Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Voilà, je me suis posé la question, vous me connaissez. Moi je préfère le cinéma des années 70, 80, 90 et puis à partir des années 2000, ça commence voilà, pour moi à devenir différent. Je vais pas dire que c'est moins bien pour pas vous énerver, mais voilà, en tout cas moi ça me plaît un petit peu moins. Et puis voilà, quand on arrive dans 2010, alors là, vraiment, ça me plaît de moins en moins. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit, quel est le problème? Et alors je ne pense pas détenir la vérité, mais voilà, je voulais vous exposer une théorie. Et voilà, on va dire que ça s'appelle la théorie du poids à déplacer. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, eh bien, encore une fois, je suis un vieux con, mais c'était mieux avant. En tout cas, à mon sens. Et donc, il faut pas oublier qu'avant, le matériel était extrêmement gros, extrêmement lourd, extrêmement complexe à déplacer, extrêmement fragile aussi, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Comme je vous dis, au niveau du poids, c'était très compliqué, alors qu'aujourd'hui, voilà, les petites caméras, des petites RED qui sont quand même, déjà il y a plus de pellicule, ça c'est quand même un gain de temps considérable. En plus, on peut shooter un plan de 2 heures si ça nous fait plaisir. Avant on était obligé de changer de bobine tout le temps, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Et donc, ça n'amenait pas la même réflexion au niveau de la préparation d'un film. Évidemment, si vous avez, je sais pas, vous êtes dans les années 70 et qu'on vous dit, bon, tu auras une seule caméra, tu auras, tu devras toutes les demi-heures arrêter de shooter, etc., etc. C'est pas pareil que si on dit, bon, tu as 4 caméras numériques où tu peux faire ce que tu veux. Rien que voilà, au niveau de la conception et de la préparation du travail, ça va pas être la même chose. Et donc, pour moi, le nœud du problème, il est là. Je vais vous montrer un plan, une photo d'un plan, regardez bien. Voilà, alors ça pour moi c'est typique de la mise en scène des années 80 un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, à mon sens, d'un petit peu plus glamour. Comme je le dis souvent, le cinéma c'est la vie en mieux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de coller de plus en plus à la réalité, d'être de plus en plus réaliste. Mais est-ce bien la volonté du cinéma à l'origine? Je me pose la question. Quand on va voir un film, on sait que c'est un film. Donc, même si oui, quand on regarde un biopic par exemple, on se dit c'est la réalité, mais on n'est pas dupe. On sait que c'est romancé. On sait que c'est pour nous faire comprendre l'idée principale, mais que très souvent, dans un biopic par exemple, l'acteur qui incarne celui qui a existé est beaucoup plus beau, par exemple. Ça, c'est une caractéristique du cinéma. Les acteurs sont beaucoup plus beaux que dans la réalité. C'est ce que dit le petit garçon dans Last Action Hero. Elles sont où les filles moches? C'est vrai, même les figurants, a priori, ils sont bien coiffés, etc. J'ai vu une vidéo très intéressante la dernière fois où quelqu'un parlait du téléphone portable. Il disait, ça je trouve ça vraiment juste, dans la réalité, vous sortez dans la rue, tout le monde a son téléphone. Tout le monde est comme ça, dans le métro, dans le bus, terrasse de café. On est plongé en permanence dans son téléphone. Dans les films, même s'il y a du téléphone, c'est quand même très rare. Les gens se baladent dans la rue normalement. C'est particulier, c'est pas du tout représentatif, c'est pas du tout réaliste, entre guillemets. Donc, le cinéma n'a pas à être réaliste et ne l'a jamais été. Il y a ce qu'on appelle du cinéma vérité, des gens qui sont un petit peu à la frontière entre le cinéma et le documentaire. Je pense par exemple à mon préféré un petit peu dans ce genre-là, c'est Ken Loach, qui va filmer un petit peu à l'épaule comme ça, qui va être très près des corps, qui va justement essayer de prendre des acteurs qui sont pas forcément, en tout cas tous, des acteurs professionnels, ou de mélanger des acteurs professionnels avec des amateurs, mais de faire en sorte que ça sointe la vérité. Et puis, des réalisateurs que moi, je préfère leur style graphique, un peu comme De Palma, un peu comme Scorsese, un peu comme Spielberg, un peu comme Zemeckis par exemple. Et d'ailleurs, on va prendre Spielberg.
Spielberg, bien, selon moi, hein, il cogitait sa mise en scène plan par plan. Et moi, je donne ça comme conseil hein, à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'un scénario et dans la réalisation d'un court-métrage ou même d'un long-métrage. Bien, selon moi, il faut cogiter sa mise en scène comme si on avait à disposition une seule caméra. Et c'est ce qu'on faisait voilà, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Très souvent, on n'avait à disposition qu'une seule caméra. Voilà. Donc, c'était, comme je vous dis, un très lourd à déplacer, etc. Donc, on avait plus intérêt à faire rentrer davantage d'informations en une seule prise, plutôt que se dire, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on a 3 caméras, donc, tac, ça sera dynamique au montage, poum, poum, poum. Et du coup, eh bien, la mise en scène n'est pas du tout la même. Par exemple, sur la photo que je vous ai montrée, vous voyez bien que les acteurs sont en diagonale. D'accord? Il y a vraiment, voilà, quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est comme ça. On montre, voilà, l'objet au centre. C'est pas du tout une position qu'on exécuterait dans la vie. Hein. On serait pas du tout comme ça. Probablement que je regarderais le diamant comme ça. Peut-être que la personne serait devant moi, etc., etc. Je prends un autre exemple. Une scène de repas. Tiens, d'ailleurs, on va prendre un truc très très limpide. Là, c'est pareil, hein, puisque c'est la même problématique. Ils ont moins d'argent, entre guillemets, ils doivent aller plus vite. Toutes les séries un petit peu à 2 francs qu'on voit sur M6. Très souvent, ils sont en train de parler, ils sont en train de manger, et ils sont côte à côte. Côte à côte. Voilà, dans la vie, on ne mange jamais côte à côte. Je veux dire, à part au restaurant japonais, quand on va prendre des brochettes, je veux dire, très souvent, on est quand même l'un en face de l'autre pour pouvoir se parler. Et ben non, là, dans cette série, hein, tout le monde, hein, ils se parlent tout le temps, voilà, ils sont à côté. Et ben ça, c'est quoi? C'est un artifice de mise en scène. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. C'est comme dans Friends. Friends, mais il y a que 3 murs. L'appart de Friends, il y a un mur, un mur, un mur. Le 4e mur, c'est pour la caméra. Voilà, ils ne vont jamais devant choper quelque chose. C'est complètement irréaliste. C'est même hallucinant hein, quand on commence à cogiter. Et en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, on accepte. On se dit, oui, pas de problème, c'est la réalité. Hein, le cerveau, il occulte, il dit, ok. D'ailleurs, il y a un épisode de Mr. Robot qui est réalisé de cette façon, qui est absolument incroyable. Petite parenthèse, hein, Mr. Robot, meilleure série depuis The Wire. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est absolument exceptionnel. Et donc voilà. Avant, je pense que il y avait cette problématique. On devait bouger la caméra, c'était chiant, c'était compliqué. Donc, bah toi, en tant qu'artiste, hein, tu te disais, bon, ok, alors je vais peut-être faire passer plusieurs informations dans le plan, ou je vais peut-être faire juste un panneau, etc. Et donc, on faisait des plans beaucoup plus longs et beaucoup plus construits. Kusturica, il dit carrément un truc que je trouve incroyable, il dit « Chaque plan doit d'une certaine façon résumer l'intégralité du film, au niveau des thématiques. » Si on commence à cogiter sa mise en scène comme ça, bah oui, on va se retrouver, je pense, à faire très peu de plans de coupe, parce que, voilà, un plan de coupe qui résume l'intégralité du film, c'est quand même compliqué. Hein. Et donc, il y avait une dimension de montant beaucoup plus glamour, beaucoup moins réaliste, avec des effets qui étaient, voilà, des effets beaucoup plus poseurs, d'une certaine façon. Voilà, les corps dans l'espace, comme je vous ai expliqué, n'étaient pas forcément réalistes. Alors qu'aujourd'hui, bon bah voilà, on va avoir 2 ou 3 caméras numériques. Ça va être très facile de les prendre, ça va être très facile de les bouger. Donc déjà, au tournage, bah, c'est plus simple, ça va plus vite. On peut tourner une scène et puis voilà, on se dit bon bah c'est pas grave, on fera le champ contre champ, etc., etc. Alors qu'avant peut-être qu'on faisait le champ et après le contre-champ. D'ailleurs, très souvent hein, dans les vieux films, il y a des faux raccords. Enfin, on sent, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus professionnel entre guillemets. On sent beaucoup moins, voilà, quand ils changent de caméra, même les éclairages. Je pense aux films muets. Voilà, d'un plan à l'autre, on sentait réellement qu'il y avait des spots en plus, etc., etc.
moi ça ne me dérange absolument pas, je trouve ça sublime. Hein. Donc aujourd'hui, en tout cas, on arrive à quelque chose de plus naturel, voilà, de plus réaliste, de moins glamour, voilà. Et je trouve ça, à mon sens, un tout petit peu dommage. Voilà, c'est plus facile. Et donc, du coup, tout simplement, il y a moins de mise en scène. C'est-à-dire qu'on va moins cogiter à ce que raconte un plan. On va moins cogiter à pourquoi est-ce qu'on bouge la caméra. On va moins cogiter à pourquoi est-ce qu'on coupe. Peut-être qu'on va couper juste pour le rythme, juste en se disant, là c'est bien, ça va être dynamique, etc., etc. D'ailleurs, dans les films récents, il y a infiniment plus de cuts, plus de coupes que dans les films d'avant, sauf exception évidemment, mais quand même dans la grande majeure partie, tac, 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 c'est quand même beaucoup plus dynamique qu'avant. Et donc, moi je me rappelle de mon prof de cinéma qui me disait, il faut vraiment que chaque scène ait un point de vue. Et là, on perd, selon moi, dans les films récents, on perd ce point de vue. Ça devient quelque chose d'un peu aléatoire. Je pense à un film comme Avengers, par exemple, le premier Avengers, où ça sert vraiment à rien. Je veux dire, il y a des mouvements de caméra sur des mecs qui sont à table. Voilà, ça cut un petit peu aléatoirement, ça raconte pas grand-chose, c'est pas de la narration visuelle, c'est juste... une illusion, quand on va te faire bouger un tout petit peu la caméra, on va couper pour que ça soit dynamique, pour que tu t'endormes pas, pour que ça soit moins ennuyeux, mais c'est moins efficace. Voilà, multiplier les plans, ça va être d'une certaine façon plus réaliste, parce que, comme je vous disais, si sur une prise, on a 3 caméras, oui, on va être, si c'est la même prise, on va sentir que c'est la même prise. Donc voilà, on va moins sentir le cinéma, ça va être plus proche de la réalité, par exemple. Mais moi, je trouve qu'on perd en glamour. Je trouve qu'on perd en poésie. Et justement, les films d'avant, ce qui me plaisait aussi, inconsciemment, c'était de sentir un tout petit peu que c'était faux. C'était de sentir que les gens, ils étaient pas exactement là où ils auraient dû être. C'était sentir que c'était un tout petit peu théâtral. Je pense à Spielberg, à Indiana Jones. Vous savez, dans le premier, quand ils arrivent avec les fusils, c'est une pièce toute vide. Et puis il y a juste, un comédien qui fait ça avec ses yeux, qui fait comme si c'était très très grand. Et puis à côté, t'as un autre comédien qui fait, la diagonale avec ses yeux. Voilà. Et puis celui du milieu qui fait pareil. Et puis du coup, quand on voit ce plan fixe un peu tout vide, juste la diagonale des regards, on a l'impression qu'ils sont en train de regarder un truc de ouf. Aujourd'hui, ce genre de plan, même s'il y en a encore, c'est beaucoup plus rare. Et on va directement, te mettre, bim, 3 plans sur les yeux, en gros plan, en train de regarder le décor, etc., etc. Et donc, c'est, à mon sens, moins efficace. Voilà. Et même dans la préparation d'un film, moi, faites l'exercice sur un court-métrage. Par exemple, s'il y a des petits réalisateurs en herbe, là, vous êtes en train de créer un court-métrage, posez-vous la question. Est-ce que vous feriez votre découpage de la même façon si vous aviez une caméra ou si vous aviez 2 ou 3 caméras? Pas du tout. Vous ne cogiteriez pas du tout de la même façon. Et donc, pour moi, le problème du cinéma actuel, c'est ça. C'est qu'il y a trop de cuts, il n'y a plus assez de points de vue dans les scènes, parce que c'est plus facile, et donc on a moins de contraintes. Et selon moi, de la contrainte, naît l'imaginaire. Donc il y a moins d'imagination. C'est plus facile, en fait, de faire du cinéma, et on réfléchit moins à ce qu'on fait. Donc, c'est une théorie, je ne dis pas que j'ai raison. Peut-être que dans les commentaires, certains diront « mais tu dis n'importe quoi, etc. etc. » D'ailleurs, j'en ai parlé à Zoltan à une soirée entre nous, il m'a dit « mais c'est faux, etc. » Pourquoi pas, Moi, je pense vraiment qu'il y a une petite part de vérité. Donc je voulais partager cette vision avec vous, cette théorie avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous me trouvez complètement à côté de la plaque? Ou est-ce que vous pensez que j'ai
un tout petit peu raison. Voilà, le cinéma d'aujourd'hui est plus réaliste, le cinéma d'avant est plus glacé, plus poseur, plus lent, donc plus théâtral, mais finalement, je trouve qu'il était plus poétique et qu'il évoquait plus de choses que celui d'aujourd'hui, qui nous rappelle plus notre quotidien et notre réalité, mais qui du coup nous fait moins rêver. Et moi, c'est ce que j'aimais au cinéma, j'aimais rêver, m'évader. Voilà. Allez, likez cette vidéo, délikez-la, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et mes petits déconfinés, je vous dis à très vite. Ciao.